Activité ça a commencé depuis l'année 2020. Côté nous avons fait évaluation, structure déconcentrée qui est le DEC avec BED. Nous pour aller, nous chita journée jeudi à la question recruter monde qui a commencé depuis le 4 janvier et qui a pris fin le 15 janvier. Nous pourrons faire évaluation centre de vote pour nous connaître exactement qui bon monde va voter et nous pourrons travailler pour nous rendre centre de vote plus près de la population. Nous avons activité liste électorale nous qui est ressorti la date 26 mars année 2021. Décret ça qui sorti qui bat nous droit pour nous faire ça nous le référendum non. Le référendum ça nous même nous programmer pour le 25 avril 2021. Nous programmer vote ça pour le 25 avril 2021. Après vote 25 avril 2021. Après ça, nous allons préparer un décret qui va permettre nous organiser l'élection législative, présidentielle, municipale et locale. L'élection législative et municipale, il a fait en date 19 septembre 2021. 19 septembre 2021. Ça, c'est le premier tour qui a bien législative, la bien présidentielle là-dedans. Deuxième tour présidentiel et législative, l'a fait en date 21 novembre 2021. Deuxième tour présidentiel et législative a fait 21 novembre. En date, ça a tout fait, élection municipale et élection locale. Nous avons pas résultat définitif élection ça yo. Nous avons commencé depuis le 17 décembre 2021 jusqu'à 22 janvier parce que nous n'avons pas de date et résultat pour municipal avec législative présidentielle ensemble. Parce que gagner des dates butoirs, nous connaissons que nous respecter. Et ça fait ce temps ça, nous prenons, nous avons l'important pour nous informer nous de date ça dans le cadre calendrier électoral que nous-mêmes nous faisons ici dans CEP. Jeudi, Conseil électoral provisoire annoncé toute population, acteurs politiques à la ronde Badet. La presse PSP spécialement décret sur référendum sorti dans le journal officiel Le Moniteur dans date 5 janvier 2021. Liste résultat travail avec GFOR conseil électoral là avec équipe technique lio dans dialogue avec rencontre travail qui utile en pile avec pouvoir exécutif là. Décret référendum ça gagne la dani 141 articles qui répartis dans 11 chapitres. Nous capables dire li considérer tout ça nous doit faire comme institution électorale. Sorti dans préparation vote là, passer dans jour vote constitution en lui-même pour arriver sous publication résultat référendum nan. Dans cadre point de presse jeudi, Conseil électoral provisoire annoncé nous publication calendrier pour l'année 2021. Calendrier électoral ça, c'est une série d'activités qui programmées dans date qui est important et qui gagne en pile sens pour nous dans l'histoire politique pays. Conseil électoral provisoire, moins gain privilège dirigé, a fait tout devoir pour l'informer toute population, particulièrement partis politiques toute phase processus électoral là. Moi vle bay tout monde garantie que vote yo a compté. Dans ce sens ça, Conseil électoral provisoire décider accomplir mission en grand monde, n'en faire preuve crédibilité, transparence dans une dynamique démocratique. Dans tout membre conseil là, nous dit nous toutes merci. Jodia, c'est une véritable joie, satisfaction, fierté pour nous, en tant que ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, pour nous présenter à la nation, à pays, à la société, plan décennal, eh bien, éducation et formation. Après 2 ans très durs, en pile travail, malgré pays loc, malgré Covid qui est toujours là, eh bien, comité technique là, que nous avons institué en avril 2018, il travaille d'arrache-pied et en pile consultation faite, consultation sociale, consultation nationale et consultation même internationale. Les nous rappeler voyage dans Washington avec toute l'équipe pour nous parler de plan ça. PDF là qui se plan eh bien décennal, éducation et formation, c'est un plan qui montre
qui orientation éducation dans le pays avec formation reprend pour 10 prochaines années. Plan décennal là qui sorti dans l'année 2020 pour arriver à l'année 2030. Là nous dit année 2021 parce que nous en 2021, on a parlé des années académiques. Donc année académique 2020-2021 pour arriver dans l'année académique 2030. Donc c'est un plan qui charriait, qui posait question sur tout problème qui était dans le système éducatif là et qui montrait qui solution pour eux et qui ça doit faire grande préoccupation nous pour 10 prochaines années dans les affaires éducation. Et notamment qui gens pour nous mettre accent sur ça nous les accès à l'éducation, ça nous les gouvernance système non, ça nous les qualité système dans tout. En même temps chercher joindre dehors tout petit monde qui était dehors système non et nous connaissons depuis quelques années nous avons un taux de scolarisation qui dépassait 90%. Mais il reste qui dehors non problème ça qui posé dans PDF là faut qu'on chercher joindre pour être capable d'éduquer. Dans ce sens ça nous sentons fiers en pile pour nous permettre jodi a nation connaît que plan décennal éducation et formation li fini totalement après 2 années de dur labeur. Et dans ce sens ça n'a saisi l'occasion pour nous remercier tout le monde qui a porté concours là-dedans. N'a commencé par comité technique là qui travaille d'arrache-pied pour mettre bagay ça campé jodi a qui c'est un gros politique publique pour éducation. Et n'a salué DG et ONAPEA et docteur Pierre Delima qui lui-même te porté question et en pile avec tout IEP donc directeur là c'est Baya la Poumré n'a salué tout DGA qui te coiffé tout travail qu'a fait de temps en temps directeur cabinet coordonnateur technique cabinet qui eux même pas de jamais dormi et a réfléchi avec tout comité technique là qui bail pays aujourd'hui plan décennal éducation et formation. Mais nous pas oublier tout pour nous saluer tout acteur avec tout partenaire technique et financier, tout acteur, tout partenaire dans l'éducation tout. Et notamment nous saluer spécialement Banque mondiale, BID et UNESCO, UNICEF, nous saluer Union européenne et un pilote partenaire technique et financier qui te travaille d'arrache-pied avec nous pour mettre campé aujourd'hui plan décennal éducation et formation qui tournait en véritable réalité aujourd'hui. On a reçu 668 dossiers, 2188 actes d'enquête réalisés, 355 rapports d'enquête expédiés à la direction générale, 752 recommandations au DGPNH et 1025 dossiers traités à l'inspection générale. Maintenant, je vous invite à regarder avec moi la projection sur les différentes rubriques caractérisant ces chiffres. On a le mois de janvier pour les dossiers reçus pour l'année 2020, avec 90, février 31, mars 51, avril 33, mai 39, juin 41, juillet 72, août 79, septembre 52, octobre 60, novembre 65 et décembre 55. Ce qui donne un total de 668 dossiers. Et nous avons regardé avec que le mois de janvier, c'est Pixar qui pire parce que tu as gagné 90 dossiers que l'inspection générale a recevoir. Maintenant, on a passé dans l'ensemble de saisines que l'inspection générale a fait au cours de l'année 2020. Nous avons recevoir 290 plaintes, 134 plaintes par courrier, 45 saisines d'office entre dénonciation, clameur publique, la presse
etc. 179 rapports d'instance de la PNH, 4 demandes de réintégration, 16 autres correspondances policières, ce qui donne un total de 668 et je le disais tantôt. Maintenant, nous passons aux actes d'enquête réalisés durant l'année 2020. 125 convocations et invitations, 925 auditions, 117 rétentions de chèques, 118 confrontations, 157 rétentions de chèques et 117, excusez-moi, ordres de mission, 113. Non, je parle de confrontation au nombre de 118, maintenant 113 médiations et 37 mesures conservatoires, 27 levées de mesures conservatoires, 21 isolements, 22 levées de mesures d'isolement, 10 attestations de perte d'armes, 16 autres attestations, etc. Ce qui donne un total de 2188 actes d'enquête qui étaient réalisés pour 2020. Et là, nous regardons des graphes là, nous voyons ces auditions qui gagnaient plus actes d'enquête qui réalisaient là-dedans. Maintenant, on a parlé de rapport d'enquête expédié à la direction générale. Si nous regardons les graphes représentatifs là, on a c'est mois juillet qui gagne 57 et avril là, vient tout de suite après, qui gagne 56. Si nous prenons l'état des dossiers qui traités à l'inspection générale, au nombre de 1025. De répartis comme ça. Enquête ouverte 668, dossier signé expédié au DGPNH 337, recommandation de renvoi de l'IGPNH 7 et recommandation de renvoi approuvée par le directeur général et le ministre de la Justice, au nombre de 13. Nous passons directement dans les recommandations qui étaient faites au cours de l'année 2020. L'été répondre au nombre de 752. Nous avons une révocation de 15, 20 mises en disponibilité, 77 suspensions, 9 blâmes, 7 avertissements, 12 réprimandes, 5 transferts, 15 paiements de coûts de l'arme, 243 classements, 25 dossiers transmis au parquet, 31 publications de spécifications d'armes pour recherche, 15 octrois de nouvelles armes, 243 avis aux plaignants, 23 dossiers restants ouverts jusqu'à la majorité de l'enfant, et enfin 12 autres conseils, redressement et classement, etc. Ça va un total de 752. Et nous avons regardé le graphe là, nous avons vu que la rubrique qui est plus haut, c'est avis aux plaignants. Maintenant, nous finissons avec le bilan annuel là. Nous pourrons passer directement dans le bilan mensuel. Alors, je dirais mensuel pour mois décembre. Pour mois décembre, nombre d'enquêtes que nous avons ouvertes était au nombre de 55. L'inspection générale a reçu 47 plaintes, 6 rapports internes de la PNH, 2 saisines d'office. Selon graphe évolutif là, c'est toujours mois janvier.
qui plus haut. Mais comme on a parlé de décembre, nous avons décembre, tu gagné 55 dossiers qui étaient ouverts dans l'inspection générale. Les actes d'enquête réalisés au cours du mois de décembre. 62 convocations et invitations, 94 auditions entre plaignants et mises en cause, 15 confrontations, 17 enquêtes de terrain, 7 médiations, 7 rétentions de chèques, 2 mesures conservatoires, 4 attestations, 1 levé d'isolement, et ça donne un total de 216 actes d'enquête qui ont été réalisés dans l'inspection générale pour le mois de décembre. Et les rapports d'enquête signés et expédiés au DGPNH, c'est 23. Maintenant, nous passons dans le graphe représentatif des dossiers traités et expédiés au DGPNH de janvier à décembre. Toujours est-il, c'est le mois de juillet qui pire. Et quantité de dossiers qui traités de janvier à décembre, ils répondent au nombre de 355. Ensemble de dossiers qui traités dans l'inspection générale, amené l'inspection générale à faire des recommandations. Les recommandations, c'est mise en disponibilité 2, classement 19, avis aux plaignants 16, dossier restant ouvert jusqu'à la majorité de l'enfant 1, dossier envoyé au tribunal de première instance 2, transfert 1, autre 1. Ça donne un total de 42 recommandations que l'inspection générale a fait à la direction générale. Maintenant, on a passé dans le motif de recommandations pour mise en disponibilité. Premier, c'est insubordination et deuxième, c'est association de malfaiteurs. Pour cette 15e édition, le Pape Jazz ne déroge pas à sa promesse d'être le grand rendez-vous annuel des mélomanes et amateurs de culture du début d'année. Du 16 au 23 janvier, Port-au-Prince sera en fête à nouveau pour 8 jours avec une quarantaine de concerts à 80% gratuits et plus de 15 ateliers et de masterclass qui seront cette année offerts au Centre d'art. Le Caribé Hotel, l'Institut français et l'Université Quisqueya accueilleront les artistes de 13 territoires, Allemagne, Belgique, Cameroun, Canada, Cuba, Espagne, États-Unis, France, Guadeloupe, Haïti et bien sûr Haïti, et la Réunion, la Russie et Trinidad et Tobago, sans oublier un projet artistique soutenu par l'ambassade de Suisse. Et enfin, le quartier latin, Café 36 et la Réserve, se transformeront une fois de plus en after hours chaque soir du Pape Jazz. L'Allemagne, pays à l'honneur de cette 15e édition, saisira cette occasion pour faire la promotion de sa destination et présentera un duo exceptionnel. Cette année, le Pape Jazz sera en live et en live. Pour la première fois, et grâce à la BRH, toutes les grandes scènes du Pape Jazz seront aussi retransmises en Facebook Live, sur Chocarella et sur la page du Pape Jazz, et en cross-posting sur Haitian Times, la page bien sûr du ministère de la Culture et de la Communication, Métropole et le Haitian Ladies Network. Digicel et Access Haïti accompagnent cette diffusion. Nous célébrerons les 6 ans de la décennie internationale afrodescendante et à cette occasion, le bureau de UNFPA présentera le 22 janvier à l'Université Quisqueya un mini-documentaire sur le tambour, car, et je cite, c'est un des instruments culturels pouvant faciliter le dialogue pour l'accès aux droits des personnes d'ascendance africaine.